Le fonctionnement d'abord du comité d'audit et la révision des comptes. Donc le comité d'audit a un rôle clé à ce niveau-là. Celui d'abord d'assurer le suivi des processus d'élaboration de l'information financière. Il va vérifier les méthodes comptables qui sont adoptées pour établir les comptes. Il va ensuite vérifier donc, les comptes eux-mêmes, il va analyser les comptes tels qu'ils ont été préparés par la direction de l'entreprise et notamment par la direction financière qui vient donc dans le comité pour faire cette présentation. Et évidemment, ils sont informés et ils vont aussi mener des discussions sur les budgets pour les exercices suivants. Donc ce comité d'audit, il a également, je dirais dans le cadre de cette mission, il va devoir discuter avec les commissaires aux comptes et donc il va examiner la note que fournissent les commissaires aux comptes, dans laquelle ces acteurs aussi de la gouvernance, même s'ils sont des acteurs externes, relèvent les points essentiels des résultats, les options comptables qu'ils ont retenues. Ils vont mener un certain nombre d'auditions. Alors je parlais donc de ces commissaires aux comptes. Ils vont aussi auditionner le directeur financier. Ils peuvent auditionner toutes les personnes qu'ils jugent nécessaires et qui ont participé à l'élaboration des comptes. Les commissaires aux comptes notamment, ils ont différentes missions et principalement vis-à-vis du comité d'audit, ils doivent présenter leur programme de travail sur une année, les sondages auxquels ils ont procédé, puisque évidemment, notamment dans les grandes entreprises, le commissaire aux comptes ne peut pas faire une évaluation exhaustive de tous les postes et donc il va procéder par sondage. Il va donc ce comité auditionner dans le directeur financier, comme je l'indiquais, mais aussi toute personne du management qui peut avoir un rôle dans l'élaboration de la comptabilité. Ensuite, toujours s'agissant de ce comité d'audit, eh bien, pour pouvoir exercer ces missions, qui sont quand même des missions relativement complexes, il faut être certain que le comité est destinataire de toutes les informations nécessaires sur les questions comptables, toutes les particularités comptables, toutes les particularités financières propres à l'entreprise, ou des particularités opérationnelles qui pourraient avoir une incidence sur les comptes eux-mêmes. Ensuite, évidemment, ils peuvent bénéficier, s'ils le souhaitent, s'ils n'ont pas, je dirais, s'ils ont des manques dans leur expertise, ils peuvent bénéficier d'une formation complémentaire sur les spécificités même de la société et ses métiers. Donc il faut à la fois des gens qui sont experts en comptabilité et des gens qui connaissent très bien l'entreprise. Et enfin, si jamais dans le comité d'audit vous avez un administrateur qui représente les salariés, eh bien, ils peuvent également bénéficier de formations spécifiques. Voilà un petit peu les principaux éléments relatifs au fonctionnement du comité d'audit et ce qu'ils vont avoir à réaliser dans le cadre de cette première mission de validation et je dirais de révision des comptes avant soumission au conseil d'administration.